Tour au salon de quai Laval à Québec pour le match des matchs jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, évidemment, dans la classe ouverte adulte, Natacha Larry qui défendra son titre contre deux légendes des quilles. Des quilles, définitivement, Carl. Marc-André Remond qui, écoute, durant les années 70, 80, 90, a passé multitude de présences à la télé. Et Daniel Racicot, qui, lui, on peut le surnommer Monsieur Quille des années 2000, a plus de 75 présences à la télé durant les années 2000. Donc, un match pour Natacha Larry. Oui, qui commence avec une trouée. J'allais dire que Natacha, qui avec 20 abats lors de ses deux premiers matchs, n'aura pas le choix que de continuer sur cette lancée. Daniel également qui laisse une quille. Un pointage de 9 lors de son premier lancer. Toujours, peu importe le calibre du quilleur, toujours le premier lancer qui est le plus difficile. Adaptation, le rythme. Natacha qui débute avec un carré ouvert. Oui, un carré ouvert, pointage de 8, une trouée. Sur l'allée numéro 3, elle nous avait présenté une trouée lors de sa première présence, la première émission, avec une trouée et 11 abats. Donc, Daniel Racicot s'est réussi, monsieur record, 52 victoires, 25 défaites à la télé, une moyenne à la télé de 240 et en bourse 90 000 $. Ça fait quelques années que le voit monsieur Racicot là. Oui. Premier lancé pour M. Remond, Marc-André de son prénom, également du salon Darling. Oui, Marc-André qui, lors des années 80, a eu une longue série à la fin des années 70, début des années 80. Une très longue série de victoires avec M. Jean Rioux. Natacha Larry qui réplique. À cette époque, c'était la formule 2 quilleurs en équipe. Et puis, avec Jean Rioux, Marc-André avait eu, si je ne m'abuse, une série de près de 10 victoires consécutives. Quand on demande à Daniel Racicot sa plus grande force, il dit qu'il est complet. Et sa plus grande faiblesse, il manque de pratique. Par chance. Oui, mais Daniel est un forcené au travail et depuis quelques années a délaissé un peu la pratique dû à son manque de temps. Donc, mais effectivement, Daniel, au niveau technique, est capable de beaucoup de choses. Sur l'allée numéro 3, oui, c'est pointage Natacha de 8. Larry. Maintenant, Natacha. Comme je l'ai mentionné, après une trouée lors de sa première présence, avait quand même réussi 11 abats. Donc, la trouée au premier carreau coûte beaucoup moins cher que lors de sa présence, puisqu'elle l'avait réussi au 6e carreau. Elle s'est repris avec un deuxième abat. Monsieur Remond qui réussit, lui, sa réserve. Et Daniel Racicot se présente sur l'allée numéro 2 maintenant pour son lancer, son troisième carreau dans cette partie. Daniel qui semble vouloir suivre la trajectoire sur l'allée numéro 2. C'est réussi. Dépose la boule légèrement du côté droit du centre avec un crochet renversé sur son lancer pour terminer sa course du côté gauche de la quille numéro 1 et réussir là-bas comme il vient de le faire. Autre abat pour M. Remond, vétéran évidemment à 63 ans des quilles, qui est toujours très performant. Oui. Que ce soit contre les jeunes, contre les gens de son âge, contre... Écoute, Marc-André, là, en 2002, si je ne m'abuse, lors de la série des pros des quilles, a ouvert la série avec un match des légendes entre lui et André Morissette. Donc, déjà... Tout un match? Oui, on a eu tout un match, d'ailleurs. Troisième abat pour Natacha Larry à son 4e carreau. André Racicot maintenant qui tentera lui aussi d'en faire de même. Oui, Daniel qui semble bon sur la ligne numéro 3. Oui. C'est le cas. Daniel Racicot, oui, qui semble se déjeuner également. Oui, oui. On a eu un départ un peu coup-ci, coup-ça. Oui, comme je le mentionnais, souvent le premier lancer est toujours le plus difficile. Une fois qu'on a pris son rythme. Et comme on peut voir, Marc-André semble avoir pris le sien. Donc, présentement, on a Daniel Racicot avec un pointage de 50 au 2e carreau contre 40 pour Marc-André et 38 pour Natacha. Les trois joueurs ont un doublé en banque. Oh, ça c'était plein. Difficulté pour Natacha sur l'allée 3. Oui. On voit que Natacha semble un peu plus nerveuse. Elle sait que la marge d'erreur est très mince et lorsqu'on joue contre des légendes et des joueurs aussi aguerris que Daniel, on se doit de
performer. Daniel Racicot, encore une fois, c'est là-bas. Alors, ça se stabilise du côté de notre Monsieur Quille. Monsieur Quille, oui. OK, bien récupéré. Un total de 9. Natacha qui se devra de repartir avec une série de bas, sinon son parcours risque de se terminer aujourd'hui. Marc-André s'exécute sur la ligne numéro 3. C'est loin à gauche. Loin à gauche. Sentir quand même bien avec les quilles 5 et 9 qui demeurent en place. Natacha Larry qui a bien fait lors de la première semaine contre les Tardifs et Lauzé. C'était quand même un bon défi. Là, troisième semaine, un autre gros défi. Un autre gros défi. Et ça quand même... sur l'allée numéro 2, il n'y a aucun problème pour Natacha. C'est l'allée numéro 3 qui lui cause quelques problèmes. 2 trouées en 3 parties et un écart au dernier carreau, sa dernière présence. Donc, ça devra de rectifier le tir sur les prochains lancers. Peut-être rappeler la différence qu'on peut avoir entre notre allée numéro 3 et l'allée numéro 2. Oui, bien, la différence majeure, le mouvement est un peu plus grand sur l'allée numéro 3. Lorsqu'on dirige le lancer un peu trop vers la gauche, l'allée numéro 3 ramène la boule beaucoup trop au centre. Donc, à ce moment-là, le risque de trouer ou de carreau vert est plus grand. Comme on a vu ici que Daniel a propulsé la boule du côté gauche pour être sûr de rester du côté gauche, mais pas suffisamment pour que la boule revienne au bon endroit. Se retrouve avec un pointage de 9 et la quille numéro 5 qui demeure. Marc-André Romont maintenant avec réserve en banque. Oui, Marc-André qui lui lance sur tous les allées un crochet de droite vers la gauche. On a vu qu'ici, son crochet sur l'allée numéro 2 l'a amené un peu mince du côté gauche. Malheureusement, la quille 5 qui est demeurée. Évidemment, avec 51 années de quilles, on trouve notre rythme. Oui. Alors, pour M. Raymond, qui a beaucoup d'expérience et qui a réussi. Natacha qui doit... Ça lui prend un abat ici sur l'allée 3. Un peu... Ça dévie à droite. Ça va être bon. C'est bon. Oui. Donc... Daniel Racicot. Oui, Daniel qui présentement possède les devants dans le match avec une possibilité de avec 140 au 5e carreau contre 107 pour Marc-André et 92 pour Natacha. Eh oui, il était sûr dès le départ. 149 pour Daniel Racicot avec 149 en banque. Exact. Oui. J'ai fait erreur vraiment. Monsieur Raymond également qui suit le rythme. Avec un abat également. Et maintenant sur l'allée numéro 2, notre championne défendante, chandail blanc. Ça semble bon sur l'allée numéro 2. Oh, on a vu la boule dévier mince du côté gauche. On a vu celle-ci toucher à la petite planche antifront et dévier un peu trop du côté gauche. Rapidement. Très rapidement à la toute fin. Et on a vu que la boule a frappé la quille numéro 1 un peu trop mince du côté gauche et laissé la quille numéro 5 en place. L'un des deux représentants du Salon Darling, Daniel Racicot. Daniel qui, tout comme lors de son dernier lancer sur l'allée 3, termine trop mince du côté gauche, qui est 5 et 9 qui demeure. Rien n'est joué encore. Non. Avec un abat ici au 8e carreau, Marc-André pourrait retrancher plusieurs quilles. Ça semble bon pour la réserve. Oui. Inquiet un peu, la boule qui avait tendance à revenir un peu vers le centre. On a vu quand même celle-ci dévier à la toute dernière instant pour faire tomber les quilles 5 et 9. Marc-André Romont. C'est réussi également. Oui, on a vu la renommée de Marc-André Raymond s'est fait comme sur le dernier lancer. Un lancer un peu mince, mais avec beaucoup d'efficacité. Et on a vu les quilles qui sont propulsées quand même pour tous tomber. C'est Raymond qui joue également au golf et au billard. Oui, bien occupé. Je peux vous dire que c'est un excellent joueur de golf. Pointage de 8 pour Natacha au 9e carreau sur l'allée numéro 3. Daniel ici qui peut se
se placer dans le siège du conducteur avec un abat sur la ligne numéro 2 au 9e carreau. Voici sa réponse. Ça semble très bon. C'est fait. Allez. 189, donc... une option. Oui, Marc-André peut n'avoir que 187. Donc, Daniel, une priorité de 2 quilles sur Marc-André au 8e carreau si Marc-André réussit un abat au 9e. Natacha Allary qui n'a pas complété sa réserve. Ah, elle a coupé la réserve, oui. Donc pointage de 9. Donc, on peut d'ores et déjà dire que Natacha... Il laissera sa place. Oui. On aura un nouveau champion. André qui a besoin d'un abat ici. Oh, c'est revenu trop directement sur la quille numéro 1. Laisse la quille numéro 3 en place. Ça ouvre la porte toute grande à Daniel qui n'aura besoin que d'une marque au 10e carreau pour s'assurer de la victoire. Son 10e carreau. Marc-André Remond maintenant. C'est réussi. C'est réussi la réserve. Oui. Marc-André ne peut plus jouer plus que 226, tandis que Daniel avec déjà 199 et n'aura besoin que... aura besoin d'au moins un abat au 10e carreau. On va attendre avant de confirmer. Oui, au moins un abat au 10e carreau pour atteindre le chiffre de 226. Il s'exécute à l'instant. Daniel Racicot du salon Darling. Meilleur lancé sur la ligne numéro 3 ici. Oui, c'est confiant. Il est confiant dans ses lancers. Oui, c'était un abat qui était nécessaire. Maintenant, avec un bon pointage, peut fermer la porte à Marc-André. Natacha qui termine avec un pointage de 19 pour une partie de 187. Oui. Alors maintenant, M. Remond, M. Racicot vont compléter. Oui. Si Marc-André termine en abat, c'est 236. Daniel a déjà 219 sans jouer. C'est bon. Là-bas. C'est bon. Un peu haut dans le triangle, mais beaucoup d'efficacité dans le lancer, comme toujours pour Marc-André. Marc-André qui est on peut presque dire d'une 4e génération. On mentionnait que 2 enfants, Lynn et François, et 4 petits-enfants qui sont Émilie, Anne-Frédéric, Michael et Lucas. Oui, c'est fait. Daniel ici qui... Assez spécial ici, comme oui, hein? Oui, la boule qui était... On va voir ça à la reprise. Trop haut dans le triangle. On va voir celle-ci dévier à la toute dernière minute. Beaucoup mince, très mince, et on a vu les quilles, l'effet domino de la quille numéro 1, 3, 6 et 10. C'est très à gauche. Oui, très mince de la sur quille numéro 1. Et voilà, avec un abat. Ça avec un abat. Donc, nous avons un nouveau champion. M. Remond va compléter, lui, son dernier lancé. Alors, 249, c'est le pointage final pour Daniel Racicot. M. Remond maintenant. Et Marc-André qui pourra partir la tête haute avec un excellent pointage de 225. Alors voilà, Natacha Allary qui doit laisser maintenant son titre de champion à Daniel Racicot grâce à un 249. M. Marc-André Remond termine en 2e place avec 225 et Natacha Allary 187. Donc voilà, Danny, c'est de cette façon que se conclut cette 3e semaine à Québec Quay. À surveiller la semaine prochaine, on aura entre autres les juniors garçons, 12-14 ans, Branwell Key, Charles-Olivier Terrien, également Kevin Lebel. C'est l'entrée en scène également, Danny, des super seniors. Ça, c'est une première semaine. Oui, nos super seniors qui seront présents. Rénal Lucier, Réal Lapointe, beaucoup d'expérience sur les allées et vraiment des habitués de la télé. Et dans la classe ouverte adulte, on surveille évidemment notre nouveau champion défendant qui a gagné aujourd'hui, Daniel Racicot du salon Darling. Jonathan Smith-Turcotte et Jonathan Lucas seront les aspirants. À quoi on doit s'attendre? Oui, Jonathan Smith qui, lui, en sera à sa première présence. Et Jonathan Lucas qui, lui, l'année dernière, à sa première présence, a quand même remporté 3 victoires consécutives. Donc, on peut s'attendre à un bon match. Bon match serré. Est-ce que M. Key pourra poursuivre sur sa lancée? Dur à déloger. Daniel, qui est un joueur qui récolte les victoires. Merci, Danny. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine à Québec Quay sur TVA Sport.